36, Madame Broca. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à rétablir une disposition qu'on avait votée ici sur ces bancs en première lecture de ce texte. Cet amendement vise à faire en sorte que les acteurs de l'éducation, tous les acteurs de l'éducation, puissent être informés de la manière dont ils peuvent travailler avec les associations. En effet, on en a déjà parlé, mais il y a de très nombreuses associations. Je pense en particulier à l'association Les Papillons ou encore à l'association Hugo, qui connaissent parfaitement le harcèlement scolaire et qui ont du coup des outils à proposer à nos enseignants et à tout le corps qui travaille effectivement autour de nos enfants. Et aussi, donc, pour que ces associations puissent œuvrer auprès de nos enfants, et aussi pour donner des outils aux adultes qui entourent nos enfants, parce que adultes, très souvent, sont démunis. Donc voilà l'objet de cet amendement, encore une fois, de rétablir ce qu'on avait voté en première lecture. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, qu'en pensez-vous? Oui, j'en pense en finale du bien, alors qu'en première lecture, j'étais réticent parce qu'il fallait qu'on trouve les voies et moyens. Mais je crois qu'aujourd'hui, on le sait, et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, les associations, elles ont un rôle primordial sur cette question, sur cette lutte. Maintenant, la question, c'était comment elles interviennent dans l'école et comment on met un cadre pour que ça se passe bien. Et je pense qu'avec votre rédaction, vous rappelez déjà que les associations sont des acteurs importants. Et je pense que comme votre article est rédigé, on va pouvoir faire un certain nombre de choses et un certain nombre d'avancées dans ce sens. Donc un avis favorable. Je vous remercie. Madame la ministre. Même avis que monsieur le rapporteur. Favorable également. Pas de prise de parole. Nous passons donc au vote avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Nous passons